Problème numéro 4. Comment obtenir 400 ml à 35% à partir de solutions, une à 15% et l'autre à 75%. Donc, j'ai représenté en haut un peu schématiquement une solution A et une solution B. On prend, avec ces deux solutions-là, on doit obtenir la solution finale ici. Alors, dans ce genre de problème ici, on a une concentration, un pourcentage. Et un pourcentage, ça nous dit toujours ceci. Par exemple, si je vous dis que j'ai une solution à 12%, ceci signifie qu'on a 12 millilitres de quelque chose, par exemple, si c'était du HCl, donc si c'était 12% de HCl, donc ceci voudrait dire que j'ai 12 millilitres de HCl à chaque 100 millilitres de solution. Okay. Donc, on va se servir de cette propriété-là de définition d'une concentration plutôt que qu'utiliser les formules de science. Mais vous avez le droit d'utiliser les formules de science aussi, si vous aimez mieux que faire ça, que faire des règles de 3. Okay. Alors, je pars. Il faut donc, première étape, déterminer quels sont nos inconnus. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas là-dedans, dans ce problème-là? Alors, selon moi, si vous regardez comme il faut, vous devriez vous dire la chose suivante. Pour former la solution finale, je vais prendre un peu de lui et un peu de lui. Donc, un peu de 15% et un peu de 75% pour obtenir 400 ml à 35%, ce qui implique que nos variables seront les suivantes. On va décider que X, c'est le volume de la solution à 15% et Y, volume, solution à 75%. Alors, puisqu'il y a deux variables, il faut donc trouver deux équations. C'est important de comprendre ce concept. Il y a autant d'équations qu'il y aura de variables. Donc, si vous avez un problème à 3 variables, il faudra trouver 3 équations. Chaque équation sont des conditions ou des relations qu'il faut respecter dans le problème. Alors ici, on va voir la première. Je pense que tout le monde va être d'accord avec la première relation, la première règle. C'est que le volume pris dans le A, qu'on appelle X, plus le volume pris de la solution B, qu'on appelle Y, doit absolument donner le 400 ml qui est ici. 400 ml, donc 400. Ça, c'est notre première équation. Notre deuxième équation, elle est plus touchée, elle est plus difficile à trouver un peu. Il faut juste comprendre qu'il faut trouver quelque chose qui était dans la solution A, qui va s'ajouter à quelque chose qui était dans la solution B et qui va se retrouver au complet dans la solution finale. Alors, cette chose-là, c'est simplement la quantité du soluté, donc du HCl, si on décide que c'est 15%, 75% de HCl. Alors, c'est ici que la règle de 3 va servir. Imaginons, premièrement, je vais l'écrire en mots. Je vais l'écrire d'une autre couleur pour bien séparer mes équations. Alors, la quantité solutée de A, qu'on va prendre qui provient de A, plus la quantité de soluté qui provient de B, n'oubliez pas, dans la quantité qu'on va prendre, ben, va donner la quantité de soluté dans la solution finale. Alors, il faut trouver la règle, la méthode pour trouver une quantité de soluté dans une solution. Alors, c'est ici notre fameux 15%. Alors, je vais le faire d'une autre couleur, l'expliquer. Alors, si on y va pour la solution A, pour la solution A, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que c'est une solution à 15%. Donc, ça veut dire que j'ai 15 millilitres à chaque de soluté, on va l'écrire même, de soluté, à chaque 100 millilitres de solution.
Mais moi, j'ai pas 100 ml de solution, j'en ai X. Alors, quelle sera la quantité de soluté qui provient de la solution A? Alors ici, il s'agit de faire un produit croisé. Donc, ceci égale à ceci, ce qui implique que 15 X est égal à la quantité de soluté de A multiplié par 100. Ça, ceci n'est pas un X. Je vais enlever ça. C'est multiplié par 100. Point 100. Alors, si j'isole la quantité de soluté de A, quantité soluté A, ce sera donc 15x fois 100, 15x divisé par 100, ce qui nous donne 0,15x. Donc, la quantité de soluté que je vais prendre dans le bécher A, ici, je vais le mettre en rouge, ça sera donc 0, je vais mettre ici 0,15x. C'est la quantité de soluté. Pensez-y, là. Si je prends 100 ml, je vais avoir donc 15 ml de soluté. Mais moi, j'en ai X millilitres. Donc, vous faites X, la quantité, multiplié par 15 et divisé par 100 parce que c'est 15 à chaque tranche de 100. Quelqu'un pourrait remarquer, vous avez toujours le droit d'utiliser les formules de science. On sait que la concentration en science, c'est la masse sur le volume. La masse, ça a le rapport avec la quantité de soluté ou le volume par volume, peu importe. Alors, cette quantité de soluté, on va l'appeler Q, quantité de soluté, ben, c'est simplement égal à concentration fois le volume. Alors, c'est ce que j'ai ici. Vous avez ici la concentration, 0,15, fois le volume, X. Donc, de cette façon-là, ça devient évident que la quantité de soluté de B serait donc de 0,75. Mais attention, on a pris Y millilitres, donc fois Y. Si vous ne voulez pas fonctionner avec des formules comme ça, vous n'avez qu'à faire le même calcul que j'ai fait ici. Maintenant, attention. La quantité soluté finale de la solution. Alors, n'oubliez pas que cette fois-ci, je sais que j'ai 400 ml. Donc, je vais le faire en vert fluo pour que ça ressorte. Là. Je sais que j'ai 400 millilitres et je veux que ce soit à 35%. Donc, je veux savoir combien ça fait de quantité de soluté pour 400 millilitres, sachant que il y aura, dans 100 millilitres, il y en aura 35%, c'est donc 35 millilitres. La même chose ici, pour trouver, on fait le produit croisé. Et qu'est-ce qu'on va trouver? Exactement la réponse suivante, si on avait pris la formule de science. On va simplement trouver, donc je reviens en brun, je ne sais pas quelle couleur que c'est ça. Là. OK, touc. Je pense que c'est, on va dire que c'est orange. Donc, 0,15x plus 0,75y va donner quoi? Va donner 35%, donc 0,35 fois la quantité de liquide qui est 400 ml. 400. Alors ça, si vous faites les calculs, 0,35 fois 400, on trouve que ça donne 140. Parfait. Alors, on revient. Non, je vais effacer l'écran au complet puisque j'ai déjà mes équations sur une feuille. Alors, j'efface au complet la feuille. Et maintenant, je vais réécrire mes équations que j'ai obtenues, mes deux conditions. La première, on sait que les volumes X plus Y doit donner le 400, sachant que X, c'est la quantité de solution A et B, Y, la quantité de solution B. Et là, on vient de trouver que 0,15X plus 0,75Y, ça va donner 35% de 400. On a dit que ça avait donné 140.
Parfait. Alors ici, on peut faire comme on a fait depuis le début de l'année. Vous pouvez isoler x dans l'équation d'en haut, isoler x dans l'autre équation, égaler, faites le produit croisé. Moi, je trouve qu'ici, lorsque j'ai une grosse équation puis une petite, je trouve que c'est plus facile de faire ceci. Vous allez isoler y dans la première équation. Donc, ça donne 400 moins x. Et ce que vous allez faire, vous allez remplacer ce y-là dans l'autre équation qui est ici. Le y qui est ici, là, vous allez le remplacer par 400 moins x. On appelle cette méthode la substitution. Tandis que celle que je vous ai montrée toute l'année, qu'on égalise, on fait le produit croisé, etc., on isole la même variable, ceci s'appelle la comparaison. Alors 0,15x plus 0,75y, mais je n'écris pas y, j'écris 400 moins x, doit donner 140. Je vais distribuer, donc 0,75 fois 400, ça donne 300, moins 0,75 moins x, ça fait moins 0,75x, va être égal à 140. On prend les x ensemble, ça nous donne 0,15, moins 0,75, moins 0,6x doit donner 140 moins le 300, moins 160, d'où mon x égale à 266,67. Alors, on peut maintenant répondre à la première réponse qu'on peut dire. On peut dire qu'il faut 266,67 ml de la solution A, puisque X est le volume de la solution A. Maintenant, on va trouver le Y, la quantité de la solution B. Alors, on prend la règle qu'on avait trouvée ici. Y égale à 400 moins la quantité qu'on a pris de X, 266,67. Ça nous donne 133,33, ce qui donne comme réponse finale que ma solution sera obtenue en versant d'abord, ou peu importe l'ordre, en versant 266,67 ml de solution A et j'ajoute après 133,33 ml de la solution B et vous venez d'obtenir votre solution 400 ml concentrée à 35%.